Bonjour et bienvenue dans cette vidéo unboxing. Alors déjà par avant je tiens à m'excuser pour ma voix, j'entends que je parle du nez donc je pense que ça va s'entendre à la caméra, enfin sur la vidéo. J'ai le Covid depuis quelques jours donc là je suis en phase de rétablissement mais bon je suis très enrhumée quand même. Voilà, bon, enfin, c'est pas le but de la vidéo. Je viens de recevoir ça. Enfin, j'aurais aimé attendre un petit peu, d'avoir un peu le nez moins bouché, mais bon, tant pis, hein, je suis trop pressée de l'ouvrir. Donc, c'est une vidéo, je vais l'ouvrir avec vous et ensuite, je vous donnerai un peu mon avis. Je sais qu'il y a eu déjà pas mal de vidéos sur ce sujet, mais bon, j'en fais une de plus, hein, pourquoi pas. Ce sont les Brutfunner, les macarons Brutfunner. Je les ai achetés suite à des vidéos de comparatif entre les Holbein et les macarons Brutfunner et des très bons avis. Donc du coup, je me suis lancée, sachant que je n'ai pas les Holbein, hein, donc je pourrais pas vous faire de comparatif. Donc j'ouvre déjà le paquet et je vous reprends. Voilà, donc j'ai enlevé déjà la première couverture. On voit que c'est bien emballé, donc je l'ai commandé sur AliExpress comme beaucoup de personnes, je suppose. Le même vendeur, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est quand même bien emballé avec du papier bulle. Voilà, donc je vais essayer de l'enlever, mais si c'est un peu trop long, je vous reprends dès que j'ai fini. Donc oui, c'est quand même bien protégé. C'est plutôt pas mal. Ah oui, il y a deux couches. Et allez donc. Je vais pouvoir m'amuser avec les bulles. Alors, on va y arriver, on va y arriver. Donc, alors nous avons un petit cadeau, c'est un... Je sais jamais le nom, hein, d'ailleurs. Je sais ce que c'est pour mettre les crayons, les petits crayons pour que ce soit plus long. Donc c'est sympathique, je trouve. Une petite carte avec le lien je suppose, la boutique du vendeur, Install. Et donc les fameux crayons. Et bien sûr, je n'ai pas de cutter à portée de main, donc j'ouvre ça, j'arrive. Donc, note à moi-même, lorsqu'on fait une vidéo d'ouverture de colis, mais avoir un cutter ou un ciseau à portée de main. Donc, il se présente. Il y a deux racks. Voilà. Ils ont l'air vraiment bien. Je vais en prendre un au pif. Ils ont l'air vraiment bien. Enfin, comme ça, hein, enfin, en tout cas, ils font très qualitatif, comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le nuancier et je reviens vers vous dès que je l'ai fait, pour vous montrer, puis pour vous donner mon avis. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, je vous dis bonjour parce que, du coup, je vous ai dit à tout à l'heure, mais il s'est passé 2 jours depuis l'ouverture des Brutfunner macarons. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais pousser un peu la présentation en vous faisant un comparatif avec une autre gamme de crayons et j'ai mis en couleur uniquement avec les Brutfunner macarons. Donc, je voulais vous montrer ça. J'ai comparé, donc j'ai pris le parti de comparer les Brutfunner macarons avec les Prismacolor. Pourquoi? Parce que c'est une gamme que bon nombre de gens ont et donc du coup ça va parler un peu aux personnes. J'ai fait le nuancier. Voilà. Donc il est très joli, hein. C'est pastel, hein. Comme prévu, hein, c'est pastel. C'est des couleurs très douces. Voilà. Qu'est-ce que je peux en dire? La matière est assez grasse. Oui, assez grasse. J'ai les Brutfunner avec, vous savez, le tournesol, là. Je trouve qu'ils saturent énormément. Et de toute façon, j'ai pas aimé du tout travailler avec eux. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, ils sont mis de côté. Ceux-là, j'ai l'impression vraiment que la qualité est un peu plus élaborée. Ils se sont un peu plus appliqués, on va dire. Et du coup, je me suis dit, quand on voit les couleurs claires comme ça,
Et ben on a sûrement ces couleurs-là dans d'autres gammes. Mais c'est juste on s'en rend pas forcément compte. Et donc du coup, ce qui m'amène à vous dire que j'ai comparé avec les Prisma et j'ai recensé 19 teintes. Donc il faut savoir qu'il y en a 50 là. Hein. 19 teintes, c'est énorme, qui sont quasi identiques. Donc là, j'ai les Prismacolor, voilà. Donc par exemple, le Salmon Pink, alors en plus il s'appelle pareil. Donc le Salmon Pink qui est là, donc le macaron, j'espère qu'à la caméra les couleurs vont rendre pareil. Hein. Et le Salmon Pink du Prismacolor. Voilà. Hop, je vais mettre en dessous. Donc c'est quand même les deux là. Voilà. Ensuite, nous avons le rose pink. Donc le rose pink qui est là. Et le blush pink des Prismacolor qui est là, ici. Donc, je vous montre. Voilà. Je vous en donne quelques-uns. Hein, je ne vais pas tous vous les donner, mais au niveau des bleus, alors celui-là il m'a fait d'ailleurs trop rire. Le nom du bleu, Forget Me Not Blue. D'ailleurs, celui-là, un petit aparté. Il y a du pigment de bleu différent, je ne sais pas si vous allez voir. Donc j'ai voulu voir si c'était juste un tout petit défaut. Et en fait, si, il y en a, même en coloriant, il y en a. Donc c'est un petit peu embêtant, mais bon. Je crois qu'il y en avait deux crayons, il y avait ça, il y avait celui-là aussi, là, le Olive Yellow. Donc oui, le Forget Me Not Blue. Ils auraient dû faire encore plus long au niveau du nom du crayon. Donc le Forget Me... Ah, on va y arriver. Forget Me Not Blue. Avec le Blue Slate qui est là. Voilà. Donc les deux ici, vous voyez, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'on a? Alors moi, c'est vrai que c'était surtout pour les roses. On est déjà toujours en manque de roses. Et il y a un rose, celui-là, là. Eh bien, il ressemble à aucun autre. Et le Cherry Blossom, ah si, le Cherry Blossom, si, le H rose là, regardez, celui-là. Alors, à la caméra, il rend pas, c'est un vieux rose, il est magnifique, il est vraiment, mais alors celui-là, je l'adore. Et il ressemble à aucun autre. Vous voyez là, j'ai le clair rose, le rosy beige, et c'est pas pareil. Alors à la caméra, c'est vrai qu'on s'en rend peut-être pas forcément compte. Mais il est bien, c'est un beau vieux rose, rose un peu gold, j'adore. Il est magnifique. Donc au niveau des comparatifs, qu'est-ce que j'ai? J'ai le Lavande Blue. Où est le Lavande Blue? Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Ah si, il est là. Le Lavande Blue, qui est un beau bleu. Avec le... je viens de vous le dire, non mais je radote. Oh, excusez-moi. Le Lavande Blue avec le Blue Slate. Le Peach, avec le Peach. Et le Peach, il est là. Et le Peach, il est là. Donc voilà, regardez. Là et là. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le Shell Pink. Ici, avec le Light Peach des Prismacolor. Donc là, je vous montre. Ici et ici. Les deux là. J'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est vraiment, mais exactement la même teinte. Qu'est-ce que nous avons d'autre? L'Aqua, ici. Et l'Electric Blue. Où est l'Electric Blue? Il est là. Alors là, je ne sais pas comment je vais vous montrer. Ah voilà, ici. Voilà, regardez. Tout pareil. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'Opal Green. L'Opal Green. Je lis, hein, je me suis mis des petites notes pour pas vous dire de bêtises. J'ai fait mon petit comparatif avant de faire la vidéo. Donc, l'Opal Green, qui est ici, avec le Pale Sage, qui est là. Regardez. Alors, c'est vraiment là, exactement la même couleur, quoi. C'est hallucinant. Le Willow Green,
qui est là. Alors, celui-là, il est avec le Lime Peel. Le Lime Peel des... Il est là, voilà. Hop, je vous montre. En plus, il est sur les bords, donc c'est très bien pour vous montrer. Lime Peel, lime... Ben, je l'ai perdu. Ah, il est là. Voilà. Donc là, il est très très similaire. Alors là, il paraît plus foncé sur la caméra, mais en fait non, hein, ils sont vraiment similaires. Regardez, hop. Voilà, voilà. Donc j'en ai encore d'autres, hein, mais je ne vais pas tous vous les dire. En tout cas, j'en ai recensé 19. Au niveau des couleurs, franchement, bah, il y en a quand même des, comme je vous ai dit, des inédites que je n'ai pas. Et je suis bien contente. Le rose glais, là, je crois que bah, celui-là, il est inédit. Il est super beau. Regardez, hop. Bon, excusez pour mon écriture, je ne me suis pas appliquée. Puis j'écris pas de toute façon pas très bien. Le pink ici, il me semble qu'il n'y en a pas non plus. Donc c'est un pink qui vire, enfin c'est un rose qui vire un peu vers le orangé. Mais donc il y en a quand même des inédites, hein. Heureusement. Donc oui, il y a pratiquement la moitié qui est inédite. En tout cas, j'ai comparé avec les Prisma, hein. Je n'ai pas comparé avec toutes les gammes de crayons, hein, parce que sinon j'en ai pour 15 ans. Voilà. Le coloriage. Donc j'ai fait un coloriage. Je suis complètement sortie d'une de ma zone de confort, de deux d'illustrations que j'ai l'habitude de colorier, de 3 j'ai absolument pas d'utiliser de noir, de foncé, enfin rien pour foncer, donc pour faire les ombres c'était pas terrible, donc je suis pas, c'était vraiment pour vous montrer, mais je suis pas non plus hyper emballée par mon coloriage, hein. Il est très enfantin, très mignon. Je me suis dit, c'est les couleurs de Pâques. C'est Steph Color qui m'avait offert cette jolie carte. Après, c'est absolument pas mon univers, hein. C'est Genovia Art. Ces petites poupées là, c'est absolument pas mon univers. Je trouve ça super mignon, mais je trouve ça vraiment très très enfantin. Après, peut-être que je changerai d'avis. Clara Markova, j'avais exactement le même avis au début. Et puis maintenant, ben, je la colorie, hein. Donc voilà. Mais en tout cas, elle, ces petites poupées là, j'ai un peu de mal. Donc je l'ai fait pour tester. J'ai utilisé pratiquement la moitié des crayons de couleur, je crois, pour faire cette illustration. Et là, alors je sais pas, j'ai fait un cacaberc là, ici. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Ah ben c'est l'encre. J'ai fait le fond à l'encre. Et j'ai dû, sans faire exprès, mettre de l'encre ici. Bon, ben tant pis, hein. C'est pas grave. Donc, quoi vous dire, les couleurs se mélangent bien. Heureusement que l'illustratrice avait fait des ombres, du coup ça a pu me faire me foncer un peu, là par exemple sur la robe, vous voyez, ça m'a un peu ombré du coup, mais c'est vrai que, enfin, les utiliser tout seul, c'est un peu compliqué, à part pour avoir des rendus, voilà, très très clairs, très avec des couleurs vraiment vraiment pastel, c'est très joli, mais tout seul, je suis pas sûre que, enfin c'est compliqué quand même, hein. En plus il y a que 50 couleurs, donc c'est pas forcément évident. Donc voilà, les utiliser en complément d'autres gammes, ça je pense que c'est la meilleure alternative. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est ce que je vais faire. Sinon, ils sont très crémeux, pas autant que les Prismacolor. Alors je vais essayer de les comparer. C'est difficile de comparer parce que c'est pas un haut de gamme. Enfin, c'est pas des crayons de couleur artistes, mais je compare avec ce que j'ai. Les Prismacolor sont bien évidemment plus faciles à travailler, les luminances sont bien plus faciles à travailler, les Derwent pareil, ils sont beaucoup plus crémeux que les polychromos, il n'y a pas photo. Ils se mélangent très très bien. Après, le papier est de très très bonne qualité. Si vous avez un papier moyen, je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il se mélangeait très très bien. J'ai passé. Puis alors moi, comme je vous ai dit, j'ai tendance à appuyer sur les crayons, hein. D'ailleurs, là, si j'avais pas appuyé, peut-être qu'on n'aurait pas vu
le trait là. Enfin, en même temps, j'ai commencé par ça et j'avais pas vu que cette couleur du milieu n'allait pas forcément avec. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il se mélange très très bien. Je vous dis que j'appuie beaucoup sur les crayons. Du coup, je vois tout de suite comment ils réagissent. Et ils réagissent plutôt pas mal. Donc, bah écoutez, je peux pas... Je suis, on va dire, mitigée dans le sens où je pense que... On peut éviter, enfin on peut ne pas, enfin on peut se passer de les acheter, étant si surtout si vous les avez d'eau de gamme et que vous pouvez retrouver ces couleurs-là ou des similarités dans d'autres gammes. Après, ils valent 17 €, c'est pas très cher. C'est sûr aussi pour économiser un peu par exemple les Prisma. Et ben là on a une gamme claire qu'on peut rajouter sur d'autres gammes si on a besoin. Voilà, donc après c'est à vous de faire votre avis, si vous avez envie de les acheter ou pas. C'est pas un énorme investissement, mais en tout cas, ils sont de bonne facture, ils sont franchement très agréables à travailler. Voilà, bon, en tout cas j'espère que si vous vous posiez la question, cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.